Salut la gang, bienvenue au magazine Drum 101. Aujourd'hui, 10 albums métal qui ont forgé la première génération de batteurs heavy. Black Metal! Numéro 10, l'album Black Metal de Venom. Abaddon, le batteur, n'était pas le meilleur dans son genre, mais son énergie et son attitude ont créé une musique satanique extrêmement heavy pour l'époque. Influencé par Motorhead et GBH, Venom est le premier groupe Black Metal. Numéro 9, l'album Melissa de Merciful Fate. Kim Rose, le batteur, n'était pas le plus rapide, mais son côté progressif a créé du métal qui sonne encore actuel. Inspiré par le New Wave of British Heavy Metal, Merciful Fate est considéré comme des pionniers du genre. This goes out to all my friends here tonight. This song is called Speak English, yeah! Come on up! Yeah. Numéro 8, l'album Speak English or Die de SOD, Stormtroopers of Death. Charlie Benante est connu comme le batteur d'Anthrax. Mais en 1985, son side project avec Scotty Ian produit un des meilleurs albums crossover hardcore metal. Le jeu de batterie est rapide, puissant et original. En plus, M. Benante est crédité comme compositeur et joue même un solo de guitare. Numéro 7, l'album éponyme de Dead Brain Cells. Jeff Saint-Louis était un batteur punk qui a converti au métal en 1987. Son jeu de batterie était très original et très musical. Dead Brain Cells était le premier groupe métal québécois signé à une compagnie de disques américaine. Numéro 6, l'album Heavy Metal Maniacs de Exciter. Dan Beeler était le batteur et le chanteur de ce trio torontois. Influencé par Motorhead et Iron Maiden, le jeu de batterie est très solide autant live qu'en studio.
Numéro 5, l'album Metal on Metal du groupe Anvil. Rob Reiner est le batteur et un membre fondateur depuis 1978. Son jeu de batterie prend beaucoup de place au sein du groupe et les roulements sont d'une vitesse rarement entendue à l'époque. Invasion Invoker! Numéro 4, l'album Infernal Overkill du groupe Destruction. Tommy Sandman n'était pas considéré comme un virtuose, mais son jeu de batterie complimentait parfaitement le trio métal d'Allemagne. Numéro 3, l'album War and Pain du groupe Voivod. Howe est le batteur et dessinateur du groupe. Influencé par Motorhead et de la scène punk, Michel Langevin peut être aussi considéré comme un batteur progressif. Son jeu de batterie est original et très musical. Voivod est la fierté métal du Québec. Numéro 2, l'album Kill 'Em All du groupe Metallica. Lars Ulrich est le batteur et le porte-parole. Son jeu de batterie est inspiré de Motorhead et la scène punk, mais l'influence musicale de Cliff Burton le pousse encore plus loin musicalement. Numéro 1, l'album Show No Mercy du groupe Slayer. Dave Lombardo est le batteur et son jeu de batterie est inspiré de la scène punk hardcore. Sa rapidité et sa précision aux doubles grosses caisses contribuent à un mur de son qui à l'époque n'avait jamais été entendu. Dave Lombardo, number 1.